Bon, j'arrive au poste des infirmiers, je trouve que à mon quart d'heure, j'ai une technique à faire. Donc, je vérifie le plan thérapeutique infirmier, je vérifie les ordonnances, je vérifie le plan des soins et des traitements infirmiers. Je me lave les mains, je rassemble le matériel, Et je me pointe au chevet chez le patient. Je nettoie ma table et je dépose le matériel. Je dépose le matériel. Ça c'était un peu ouvert, un peu semblant. Je dépose le matériel. Je me pointe au chevet. Bonjour madame, mon nom c'est Honoré. Je suis étudiant à la cité collégiale, je suis ici comme stagiaire. J'ai un pansement à vous faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais. Permettez-moi d'abord de fermer le rideau pour assurer votre intimité. Et puis je vais vous poser la question de savoir, donc vérifier votre bracelet. Quel est votre nom madame? Quelle est votre date de naissance? Est-ce que vous avez des allergies? Merci beaucoup, madame. Donc, je dois d'abord m'assurer à monter les lits à mon pubis et puis mettre les freins pour assurer votre sécurité. C'est d'accord? Ok. Et après, je vais faire descendre, le patient. Je vais le tourner vers la position latérale gauche parce que je vais travailler en position latérale droite. Donc, de là, je dois porter mes gants. Je porte mes gants non stériles. Je porte mes gants non stériles. Ce sont les gants non stériles que je porte. Je vais prendre des haricots. Je vais placer les haricots. Donc je prends d'abord le piquet. J'insère du côté latéral droite. Je prends les haricots. Je les mets ici. Je peux même les tenir avec certains draps. Je peux mettre ça ici, comme ça, comme certains draps. Et puis, je vais inspecter maintenant le pansement. Donc, oui, c'est ça. J'enlève d'abord lentement pour ne pas faire la peine au patient. On lui demandait, est-ce que madame, tu as des douleurs? Si tu as des douleurs, normalement je vais te donner les analgésiques qui attendent 45 minutes pour que je puisse venir et continuer avec la technique. Donc madame me dit qu'elle n'a pas de douleur. J'examine le pansement secondaire. Je trouve que c'est un peu sérosanguinolent avec 50%. Il a un peu une odeur nauséabonde. J'ai la poubelle des patients dans la chambre. Je jette dans la poubelle des patients dans la chambre. Et puis je prends le pansement secondaire. Je vois qu'il est vraiment imbibé à 75%. Sérosanguinolent, un peu une odeur nauséabonde. Je jette dans la poubelle des patients. De là, maintenant je dois aller ouvrir le champ stérile en enlevant mes gants. Je vais aller prendre des champs stériles
Et puis, c'est ce qui va me permettre, on peut enlever la mèche dedans. Donc, j'enlève mes gants stériles, non stériles plutôt. Je jette dans la poubelle du patient. Je lave les mains. Maintenant, je procède à l'ouverture du champ stérile. Je jette le sachet dans la poubelle de la chambre. J'ouvre le champ stérile. Je trouve qu'il y a une planche dedans. C'est ce qui me servira au moins à je vais ranger. Je vais enlever tout ce qui est dedans. Heureusement qu'il y a plein de trop pincés dedans. Enlève les compresses. Ça, c'est supposé que j'ai touché comme ça et je vais mettre à 2,5 cm. Là, je vais ajouter les autres matériels dans les champs stériles. Je prends la seringue, je l'ouvre, je mets dans mon champ stérile, je jette dans la poubelle de la chambre du patient. Je prends les liquides, les non-sérieux, je vérifie si il a déjà utilisé. Je vois qu'il a déjà été utilisé. Alors je vais verser un peu la quantité dans la poubelle de la chambre. Et puis je verse dans les grands compartiments. Dans l'autre petit compartiment. Puis je les remets. Ce moment-là. Comme je n'ai pas encore porté mes gants non stériles, je dois aller vérifier la mèche pour voir si c'est quelle longueur. Tu vois, en tout cas c'est imbibé presque à 85% du sang. C'est sérum sanguinolent. Je jette dans la poubelle de la chambre du patient. Alors je jette aussi la pince. Je lave mes mains. Je dois ouvrir maintenant mes gants stériles pour les mettre dedans. Entre temps, je dois aussi m'assurer de mettre presque tout ce que j'ai. Comme celui-là, je le mets dedans. Je jette dans la poubelle de la chambre du patient. Je prends l'autre aussi système de mesure là. Je l'ouvre. Je mets. Je vais dans la salle. Puis je prends les ciseaux. Je vois les ciseaux. J'ajoute dedans le champ stérile. Je jette. Maintenant, je dois prendre la mèche et l'installer sur la table afin qu'il puisse se tenir. Donc, je mets là-bas. Je ouvre un peu. Je mets ça ici. Maintenant, je vais prendre mes gants stériles. Je vais prendre mes gants stériles. Je vais aller
examiner maintenant ma plaie. Je vois que la plaie, c'est un peu bien. Puis je vais prendre, avec mes gants stériles, je vais prendre de mesures pour voir si la profondeur de la plaie. Donc je jette dans elle. J'ouvre mes gants stériles. Je peux utiliser même sur le lit des patients parce que je n'ai pas assez d'espace pour un peu les porter. J'ouvre ça. Okay. Maintenant, je vais porter en commençant avec la partie de l'intérieur ici. Maintenant, à ce moment-là, je vais prendre notre piquet. Je vais ajouter ici. Je prends les sacs à poubelle. Je peux mettre sur à côté du lit ici. Mon patient. Je prends le sachet et je le mets dedans. Maintenant, comme j'ai déjà mis mes compresses, tout ça dedans, je vais aller irriguer ma plaie. Je vais commencer à mettre d'abord le compresse prêt pour un peu nettoyer. Je prends cela, je mets là-dedans. Je prends l'autre pince. Je mets même ça ici. Alors je fais les baluchons. Je mets à côté. Je baluchonne. Je mets à côté. Je baluchonne. Je mets à côté. Donc là, j'ai déjà beaucoup de pansements. Maintenant, je vais aller irriguer pour voir si ça va me donner comment. Donc entre-temps, je prends aussi cela pour faire les mesures après. Donc j'enlève ça. Bouchon. Je mets dedans. Okay. Je vais irriguer. J'irrigue la plaie jusqu'à ce que ça soit propre. À ce moment-là, je vais enlever. J'irrigue tout autour, là-dedans aussi. J'irrigue. Je vois que, en tout cas, l'eau devient propre. Et puis je prends, je ferme. Je ferme mon aiguille et je le remets là-bas. Et puis je prends pour aller mesurer maintenant la profondeur de la plaie. Je vois, oui, c'est à peine 4 cm. Donc je prends ça, je mets dans la poubelle. Maintenant, je dois aller nettoyer. Tu prends, tu compresses. Comme je suis gaucher et droitier, un bip. Fais la circonférence. Je jette dans la poubelle.
prends l'autre. Je fais 2 à 3 fois. Je balichonne. Ah, ça c'est tombé. Je dois prendre un autre. Je nettoie. La circonférence. Je jette. Ok, je vois que c'est déjà propre. Je vais maintenant prendre mes pinces. Moi, c'est déjà essuyé. Je mets dans la poubelle. J'ai encore une pince qui était restée. Je vais prendre et puis aller. Je vais couper en mèche. Ok, fait que là maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste. Je vais tirer la mèche. Ouvrir le plateau de façon stérile. Mais par contre, si mon uniforme il touche le plateau, il faudrait que j'en prenne un nouveau. Je prends la mesure. Tout justement, c'est 4 cm. Et je vais faire entrer. Lentement. Jusqu'à ce qu'une petite portion va rester. Ok. Terminé. Je prends mes histoires. C'est déjà essuyé. Je mets dans la poubelle. Je prends des compresses qui sont propres. Je peux ajouter dedans. Mais faites attention. Parce que ça va Tout autour de la plaie. Je vais les mettre dedans. Puis je prends mon patient secondaire. Je le mets. Je prends les diachylons. On dit bizarre parce qu'on ne voit pas les diachylons. Je remets les diachylons sur la table. Je prends l'eau. Je mets dans les sacs donc de la poubelle des patients. Donc comme je vais aller nettoyer cela, je mets sur la table aussi. J'enlève les piquets. Je mets dans la poubelle. J'enlève mes gants stériles. Je mets dans la poubelle. Je remets le patient dans la position supine. Et puis, je remets mon patient dans sa position initiale. Je baisse les lits. Je mets les freins. J'enlève tout ce que j'ai eu. Je jette dans la poubelle. Et je sors de la chambre avec la poubelle du patient pour aller jeter. Je jette dans la poubelle, je me lave les mains. Puis je documente la technique que j'ai faite. Donc je m'assois, je dis que bon, j'ai fait la technique, j'ai trouvé le patient, il n'avait pas assez de douleur. J'ai attendu un peu, je lui donne l'analgésique après 45 minutes. Je suis entré. Et puis j'ai fait le pansement, j'ai refait le pansement, j'ai mis la mèche, et puis j'ai terminé.